Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avions parlé de l'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Alléluia. L'effondrement du royaume des ténèbres et l'instauration du royaume de Christ. Nous avons fait quand même une longue introduction et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais comme pas résumer, sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais continuer aujourd'hui et je vais vous amener à garder le fil conducteur. Amen. Nous avions dit que ce sujet-là, nous le regardons parce que le fardeau que nous avons, c'est de comprendre où se trouve le Seigneur. Amen. C'est vraiment important. Où se trouve le Seigneur et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ces temps de la fin. Première chose qu'on doit garder à l'esprit. Et si nous savons où le Seigneur se trouve, nous pouvons être là où il est. Amen. Et être impliqués dans les activités qu'il est en train de faire. Ça, la gardons ça à l'esprit pendant qu'on est en train de regarder ce sujet-là. Amen. Et donc, quand nous sommes animés de cet esprit-là, de perspicacité, pour comprendre ces choses-là, le Seigneur va venir nous aider en nous donnant des méthodes, des façons de pouvoir apprécier les choses. Pour ne pas qu'on soit comme dans un environnement où on a tellement d'informations, on ne sait pas dans quoi on joue, on ne sait pas ce qui se passe. Et le Seigneur va nous assister dans cela. Amen. Pour que notre jugement, notre appréciation soit correcte, soit juste, soit parfaite. De manière à ce que on ne puisse pas se tromper. Parce que c'est facile de se tromper. Mais lorsque nous nous laissons conduire par l'esprit, quelqu'un dira, mais c'est facile de dire ça. Tout le monde se laisse conduire par l'esprit. C'est pas facile. Hein? C'est soumettre à l'esprit là, c'est pas facile. Mais lorsque nous nous soumettons à l'esprit, nous sommes obéissants à l'esprit en toutes choses, le Seigneur va s'assurer de nous donner ce qui nous convient pour nous conduire. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils étaient sous la conduite de la nuée. Amen. Ils ne faisaient rien sans la nuée. Quand la nuée s'élève, ils s'élèvent. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que notre nuée là, qu'on l'observe, dépendamment de la période de la journée, elle sera pour nous une colonne de feu. La nuit, pour nous éclairer, pour nous réchauffer. Et elle sera une nuée fumante le jour. Amen. Pour nous guider, ou bien pour être un ombrage. Alléluia. Pendant qu'il y a la chaleur du désert, la nuit est là. Elle est comme un ombrage. On est capable de voir l'eau même s'il fait chaud. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous conduire par son esprit jusqu'à ce qu'on arrive au port désiré. Amen. Et donc, il va nous donner le moyen d'apprécier cela. Pourquoi? Parce que il ne va pas donner les choses comme ça. Il va les emmener dans un certain langage. Et ça va prendre vraiment l'assistance du Seigneur, l'esprit de la prophétie, pour comprendre et puis pour répondre. Amen. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et donc aujourd'hui, je vais m'efforcer à donner 3 points. De manière à ce que, si le Seigneur fait grâce, je puisse continuer à partir de ces points-là. Nous parlons de l'effondrement du royaume des ténèbres et de l'instauration du royaume de Christ. Nous avons parlé de la Genèse. On a survolé un peu Genèse chapitre 1. Et le point capital, j'ai fait mon frère d'hébreu. Le point capital que je voulais qu'on saisisse dans Genèse chapitre 1 là, c'est que Dieu a créé les cieux et a créé la terre.
Mais quelque chose s'est passé et Dieu a recréé. Amen. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Mais quand on arrive au verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait un chaos. Et Dieu va rentrer encore en action. C'est la chose capitale que je veux qu'on comprenne. Pourquoi? Parce que ce verset du chapitre 1, le verset 2, ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais l'information qui est donnée là, elle est suffisante pour nous éclairer sur beaucoup de choses, sur le projet de Dieu. L'une des informations qu'on retient de ça, c'est qu'on comprend que quand le chapitre 1 finit et que Dieu a fini de créer l'homme, il n'y a pas eu d'autre création. Amen. L'homme est le couronnement de la création visible. Quand l'homme a été créé, le Seigneur a rangé ses papiers. Il a rangé ses plans d'architecture. Il a ramassé le... C'est pas la manière des hommes. Il a ramassé le reste des choses qui restaient. C'était fini. Tout était parfait. Dieu était content. Il s'est reposé. L'homme est le couronnement de l'œuvre de la création. C'est vraiment important de savoir ça. Et parce que l'homme est le couronnement, c'est avec l'homme que Dieu va traiter. Pour ne pas dire que Dieu a mis l'homme comme le couronnement parce que Dieu voulait traiter avec l'homme. Mais Dieu voulait traiter avec l'homme pour faire quoi? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Le verset 2 nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres, il y avait des puissances, il y avait des forces d'opposition. Donc quand Dieu a créé l'homme, c'était pour venir régler cette question-là. C'est le point capital que je veux qu'on retienne. Et donc l'homme a été créé dans un environnement d'hostilité. C'est pour cela qu'il a été dit à l'homme qu'il soit fécond, qu'il soit rempli de toute la pensée de Dieu. Amen. Qu'il soit rempli de la pensée de Dieu. Qu'il n'y ait aucune perte entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Qu'il soit rempli, que tu sois fécond, Adam. Que tu sois fécond. Amen. Sois fécond. Fécond de la sémence de Dieu. Qu'il n'y ait pas de perte entre la sémence de Dieu et ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Que exactement ce que Dieu veut là, que nous possédons cette chose-là. Amen. Parce que cette sémence-là, elle doit se multiplier. Alléluia. Donc s'il y a des pertes dans la multiplication, on va perdre des morceaux. Il ne faut pas qu'il y ait des pertes. Des pertes. Amen. Amen. Et Adam devait être rempli. Il devait être fécond. De la fécond de la sémence de Dieu. Il devait se multiplier. Il devait être rempli. Pour faire quoi? Pour avoir tout l'équipement nécessaire pour maintenant affronter les événements, les éléments, on va dire ça comme ça, les puissances qui sont exprimées dans le verset 2. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une nouvelle, un nouvel évangile. C'est l'évangile qui est depuis le début. Mais seulement que la lumière devient grande. Alléluia. Et puis nous commençons à comprendre, nous commençons à mieux comprendre ce qui se passe. Alléluia. Et donc l'homme avait cette responsabilité-là. L'homme avait cette responsabilité. Donc quand on parle du royaume des ténèbres, là, ce royaume-là qui a commencé là-bas à s'opposer à Dieu, c'est de lui qu'on parle. Mais il a évolué. Mais Dieu a suscité un autre royaume. Alléluia. Pour le détruire. Et gardons ça à l'esprit. Et ce royaume que Dieu a suscité, c'est l'Église. C'est vraiment l'Église. Il y a beaucoup d'écritures qui le disent. Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Seigneur va nous donner les paroles qui conviennent. Et puis ça va être très clair dans notre tête. C'est l'Église que Dieu a suscité. En disant c'est l'Église que Dieu a suscité, on dirait mais où est passé Adam? En fait, c'est parce qu'Adam a péché. Donc Adam s'est écarté. Dieu allait le chercher. Amen. Donc en allant le chercher, il va reconstituer son œuvre. Amen. Et il va mettre en place l'Église. Il va instaurer le royaume qui est l'Église. Le royaume des cieux. Pour venir détruire le royaume des ténèbres. Amen. J'espère que je ne parle pas en parabole. C'est clair, non? Amen. Et donc,
C'est ça que nous allons regarder. Ce royaume-là, des ténèbres-là, c'est le royaume de Satan aussi. C'est le royaume de Satan. Et ce royaume-là qui s'opposait à Dieu, Dieu va le détruire. Et l'Église est l'instrument de destruction de ce royaume-là. Mais ce qui est glorieux, c'est que l'Église aussi est élevée après avoir... Dieu élève l'Église à un niveau où il rentre en union avec l'Église. L'Église devient sa femme, son épouse. Amen. Donc il élève l'Église à un niveau qui est tel que l'Église est comme une armée pour détruire le royaume des ténèbres. Et il s'unit à l'Église. Alléluia. C'est merveilleux, mes amis, je vous dis. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce qu'on va faire, on va progresser. On va zoomer un peu sur le combat dans lequel l'homme est engagé. Qu'on comprenne ça. Amen. Allons-y dans Éphésiens, dans Colossiens chapitre 2. On va lire des versets. Peut-être qu'il faut que je gère mon temps. Il faut que je gère mon temps. J'ai 1 heure, il faut que je le gère avec sagesse. Amen. Amen. Si je veux que vous soyez toujours disposés à m'écouter. Sinon, on peut aller à 15 heures. Hein. Mais je n'avais pas abusé de votre gentillesse. Amen. Donc, je vais gérer mon temps. Le temps qui m'a été donné. Donc, Colossiens chapitre 2. On va lire le verset 10, on va lire le verset 15. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Colossiens chapitre 2. Enfin, amen. Je peux lire. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a beaucoup écrit. Vraiment, Dieu a béni l'apôtre Paul. Hein. Dieu a béni tous les autres apôtres, Dieu les a bénis. Mais en disant que Dieu a béni l'apôtre Paul, là, je vais dire que l'apôtre Paul avait vraiment reçu une grande lumière sur certaines choses. Et donc, dans ses écrits-là, lui-même, il dit, quand vous me lisez là, alléluia, vous pouvez avoir une idée du mystère que j'ai de Christ. Alléluia. Et ce mystère qu'il a de Christ, il dit que ces choses ont été cachées dans les générations passées. Donc, ce qu'il est en train de leur dire là, ce n'est pas des choses que tu peux comme ça, genre dire, j'ai vu ceci, j'ai trouvé ceci. Une révélation que Dieu avait cachée avant et Dieu a mis en évidence. Et il a été un puissant outil dans la main du Seigneur pour donner plus de lumière à l'Église. Quoique, c'est le Seigneur même qui donne cette lumière-là. Amen. Mais regardez ce verset qu'on vient de lire là. Je vais l'attacher avec le chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Regardez, il dit, rendez grâce au Père, chapitre 1, verset 13, Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'oublions pas que dans Genèse chapitre 1, le verset 2, il y a 2 royaumes. Le premier royaume qui est le royaume des ténèbres, qui régnait, qui dominait, qui faisait ce qu'il voulait, qui semait le chaos. Dieu envoie la lumière. Cette lumière que Dieu envoie là, c'est aussi un autre règne. C'est le règne de la lumière. Alléluia. Alléluia. Et donc il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Cette lumière, le royaume des lumières qui vient, c'est le royaume de Christ, aussi l'Église. Je parle de façon, on va dire, prophétique. Amen. Quand on est dans Genèse 1, on ne voit pas que c'est l'Église. Mais Dieu a annoncé aussi l'Église. Parce que cette lumière-là, Jean nous dit, c'est le Seigneur. Amen. Et c'est que nous comprenons ces choses-là. Parce qu'on est capable de manger la nourriture solide. Si on veut prendre étape par étape, on ne va pas quitter ici. Amen. Donc, vous me comprenez, non? C'est pas trop difficile. Vous avez entendu des choses plus compliquées que ça. Amen. Le Seigneur est fidèle, il nous assiste. Verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc Dieu est en train de faire un travail. Oh,
cette puissance des ténèbres-là, Somme nous a dit que ceux qui sont dans la rébellion, qui n'écoutent pas Dieu, ils sont quoi? Ils sont dans le pays des ténèbres, ils sont dans le pays de l'ombre de la mort. Ce n'est pas juste une noirceur, c'est une mort, c'est une expression de mort, c'est une vie qui est coupée de Dieu. C'est un état spirituel qui est opposé à la vie. C'est la mort, et la mort c'est la destruction. C'est une question de temps. Mais le Seigneur dit qu'il allait chercher l'homme qui est allé dans cet état-là. Mais comment l'homme s'est retrouvé là-bas? Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était dans un environnement d'hostilité. C'est ça qu'on a dit, non? Mais Dieu a mis Adam sur la terre, mais il n'a pas mis dans n'importe quel endroit. Il a fait pour lui un jardin. Amen. D'abord au pays d'Éden, dans le jardin d'Éden. C'est dans un bunker même, une forteresse. Adam était en sécurité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur ce qui est dit dans Genèse. Mais on ne nous raconte pas tous les détails. Les éléments que Dieu a donnés à Moïse là, ce sont les éléments qui sont suffisants pour nous, pour comprendre la rédemption. Et revenir au point où Dieu voulait que l'homme soit, pour livrer bataille, pour détruire ce gouvernement des ténèbres qui était sur la terre. Donc, il n'y a pas tous les détails qui sont donnés. Mais c'est l'esprit qui nous fait comprendre certaines choses. Amen. Mais à Satan, n'oublions pas, Genèse chapitre 3, verset 1, parle de la première fois de Satan, comme un serpent rusé. Il a quitté où? C'est pas parce que les mots manquaient à Moïse, mais le Seigneur n'a pas donné beaucoup de détails. Mais ce serpent-là, ce n'est pas un animal simple. On va le voir, ce n'est pas un animal simple. Et il est venu séduire l'homme pour l'entraîner dans les ténèbres. Ce n'est pas en une heure, il est venu pour dire, un matin il est arrivé, il dit, hey, Ève, c'est comment? Est-ce que ça là, c'est ce que Dieu a dit? Et puis, Ève dit, ah non, je pense que, et puis Ève l'a suivi. Non. Adam était un être spirituel. Adam était spirituel. Adam connaissait Dieu. Adam était en communion avec Dieu. Adam avait une intimité avec Dieu. Adam était spirituel. Un homme spirituel, il ne tombe pas en un jour, en une seconde comme ça. Non. Un homme spirituel est solide. Avant qu'il tombe là, c'est beaucoup de raids, c'est beaucoup d'attaques, c'est beaucoup de flèches. Souvenez-vous de Joseph. La femme de Potiphar. On dit que c'est chaque jour qu'elle venait l'embêter. Chaque jour. Joseph était très spirituel. Mais s'il n'avait pas, il n'était pas resté dans la présence du Seigneur, il allait céder. Alléluia. Que Dieu nous garde. Amen. Quand nous sommes en Christ, quand nous sommes spirituels, on ne peut pas tomber comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des voyants qui vont s'allumer. Dieu va nous prévenir toujours. Ce n'est pas possible. Adam ne pouvait pas tomber comme ça. Mais l'ennemi a insisté. Il a insisté. Jusqu'à la pu pénétrer le jardin. Pour aller faire sa proposition. Sa proposition n'est rien d'autre que la sagesse. Une sagesse démoniaque en fait. La Bible dit que l'arbre de la vie, c'est quoi? Dans Proverbe, que c'est la sagesse. L'arbre de la vie, là, c'est la sagesse. Amen. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, c'est une sagesse aussi. Elle conduit à la mort. Et il est venu avec sa sagesse démoniaque et il a séduit Adam et Ève. Et donc, il les entraînait du lieu où ils étaient pour les amener dans un lieu aride, un lieu de désolation. C'est vrai que quand Dieu va venir, il va dire, bon, retournez à la poussière. Il va vous pousser des épines et des ronces. C'est pas que c'est parce que Dieu veut qu'il soit dans la désolation comme ça. C'est parce que Adam, ayant perdu cette intimité avec Dieu, ne pouvait plus se retrouver dans le lieu de délices.
s'est retrouvé là où se retrouvait l'ennemi. Dans le champ d'opération de Satan. Et les épines et les ronces ont commencé à pousser dans la vie de l'homme. Même si ça a commencé à pousser physiquement, spirituellement, ça a commencé à pousser dans la vie de l'homme. Il a commencé à être confronté à la souffrance, à la mort, jusqu'à ce qu'il constate, ou bien jusqu'à ce qu'il expérimente la mort de la tombe. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que, j'ai dit tantôt, que Dieu, il a fait de l'homme le couronnement de sa création. Amen. Dieu nous a vraiment aimés, je vous dis, Dieu nous a vraiment aimés. Il a fait de l'homme le couronnement de sa création. C'est pour cela que quand l'évangile de lumière, l'évangile de Christ, commence à être annoncé, il vient chercher l'homme. Ça commence par la repentance. Il dit à l'homme, repens-toi. Il vient chercher l'homme. Alléluia. Pour le remettre dans son statut. Et après maintenant l'équiper de tout ce qu'il faut pour achever le travail. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais Adam déchu, Satan veut le maintenir dans les ténèbres. Et quand l'évangile vient nous chercher pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est ça que l'évangile fait. Mais dans Colossiens chapitre 2, le verset 10 qu'on a lu, regardez ceci. Il dit que, alléluia, il dit que, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Il est quoi? Il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est glorieux. Alléluia, alléluia. En parlant ici de domination, en parlant d'autorité, il est en train de parler des puissances des ténèbres qui ont pouvoir, qui ont autorité, qui ont comme force de gouvernement. Le Seigneur est le chef. Parce qu'il a une mission. Il est le chef de toute domination. La domination, là, c'est un rang. L'autorité, c'est un rang subordonné à la domination. Dans le thème qui est utilisé, c'est mis par haché, domination hachée, pour dire premier. La domination, dans le royaume des ténèbres, là, le Seigneur est au-dessus de toute forme de domination. Amen. C'est une puissante vérité. Parce que il s'est trouvé à la droite de Dieu au-dessus de tout ce qui peut avoir un nom. Mais il n'est pas le seul. La Bible dit qu'il allait avec nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit là où il est pour que le combat là, on puisse gagner le combat avec sérénité. Il ne peut pas nous laisser sur la terre. Donc il est allé dans un endroit où il a toute domination. On va lire d'autres versets, vous allez voir. Amen. Amen. Regardez le verset 15. Ce qui va faire de cette domination, pourquoi ils sont caractérisés comme les puissances des ténèbres. Regardez, le verset 15 va nous dire quoi? Il va nous dire ici que il a dépouillé. Ça c'est le verset du frère Amen. Le verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc il avait affaire à des esprits. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Donc le sens de la mort à la croix là, c'était venu pour détruire tout acte de condamnation contre l'homme. Souvenez-vous que Dieu n'a pas maudit l'homme. Il n'a même pas maudit l'homme. Dieu ne peut pas maudire l'homme. C'est le couronnement de sa création. Dieu aime l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais quand c'est arrivé, il est venu, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fait quoi à qui? Il a posé la question. Quand on a vu lui dire ce qui s'est passé, la première chose qu'il a fait, il a dit à Satan, toi tu as fait ça, hein? Tu es maudit, tu es maudit. Satan était maudit. Avant de prononcer quoi que ce soit sur l'homme, il a dit à Satan, tu es maudit. Et c'est l'homme, la postérité de la femme, qui va t'écraser la tête. Il n'a pas encore prononcé quelque chose sur Satan, mais regardez ce qu'il dit.
Si, je vais dire Adam. Mais regardez ce qu'il dit de Satan. C'est glorieux, mes amis. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qui même va être dit sur l'homme là, c'est à cause de sa justice que l'homme doit subir ça. Mais l'homme n'est pas totalement, j'ai envie de dire, il y a encore de l'espérance. Amen. Amen. Il va dire, comme tu as fait ça, je suis trop juste. Ce que tu as fait là, voici les conséquences. Mais voici la façon de t'en sortir. Et quand il a fini de leur parler, il ne peut pas les laisser comme ça. Il a tué l'animal, il les a habillés. Oh, j'ai envie de chanter. Alléluia. Il les a habillés automatiquement. Parce que l'homme ne doit pas mourir. Amen. Il les a habillés. Pour dire, mes petits, c'est pas encore fini. Prenez courage. Alléluia. Amen. En les habillant, il annonçait Christ. Pour venir résoudre ce problème-là. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre ces choses-là. C'est pour cela que la chose la plus importante par rapport du point de vue de Dieu, en ce qui concerne la race humaine, c'est la venue du Seigneur dans le jour de sa chair. Amen. Pour venir consacrer ces choses-là, pour les rendre possibles. C'est pour ça que quand les démons ont commencé à se rendre compte qu'il était là, il dit, mais ne nous mets pas dans les ténèbres avant le temps, dans l'abîme avant le temps. Parce qu'ils savent ce qui se passe. L'ennemi, il sait que son temps est compté. Mais comme son temps est compté, lui, il va aller chercher, il va le recruter. Beaucoup d'Adam dessus. Pour le maintenir dans les ténèbres. Mais ceux qui reçoivent la lumière de l'évangile sont capables de se soustraire de ça. Amen. Et mais non seulement ça, de devenir eux-mêmes lumière. Pour foudroyer Satan. Amen. Pour détruire Satan. Parce que c'est ça que Dieu voulait. Alléluia. Pour que tout ce qui s'oppose à Dieu sorte de la création. C'est ça que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur nous fasse grâce de rentrer dans son œuvre. Alléluia. Amen. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Mais s'ils sont là et puis ils sont pas menaçants, pourquoi on doit faire ça? C'est parce qu'ils sont menaçants. C'est parce qu'ils sont menaçants. Il faut les désarmer. Un rebelle, qu'est-ce qu'on fait? On les désarme. On ne joue pas avec eux. Il les a dépouillés, les a désarmés, les a rendus sans force. Les dominations et les autorités. Du monde visible comme du monde invisible. Satan à leur tête. Il les a désarmés. C'est le sens que nous donnons à la mort et à la résurrection du Seigneur. La puissance que Dieu a déployée, c'est de désarmer ces puissances-là. Pour que l'homme, quand l'homme va commencer à se rendre compte et puis à s'engager, à vivre le combat là, qu'il vole comme un aigle et que sa victoire soit assurée à tous égards. Amen. Amen. Le royaume des ténèbres là, c'est pas des choses. Le royaume des ténèbres a un caractère, a une expression. On va pas, je ne veux pas qu'on lise, on va avoir beaucoup de temps. Mais pour vos propres notes, si vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 31, jusqu'à Éphésiens 5, jusqu'au verset 13, on nous parle du caractère du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, là, faisons un parallèle avec le caractère de la lumière. On a dit que la lumière peut venir sous forme de sémence. Mais c'est un caractère en termes de comportement moral. Jusqu'à ça devient, ça se cristallise comme une personne. C'est pour cela qu'on nous appelle les enfants de lumière. Amen. Les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Amen. Alléluia. On reçoit la lumière, on expose à la lumière, on manifeste le fruit de la lumière et on devient lumière. Amen. La lumière, c'est une personne, la personne du Seigneur. Nous devenons lumière. De la même façon, les ténèbres là, c'est aussi une personne. Ça vous fait bizarre.
On va lire Ephésiens 5. On va lire Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Il y a 3 niveaux. Il y a la sémence sous forme de doctrine, sous forme de lumière, sous forme d'enseignement. Amen. Qui devient caractère, sous forme de fruit. On peut voir ça même dans le verset manifesté, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Donc ça vient sous forme de sémence, ça vient sous forme de fruit. Fruit, c'est comme caractère. Ça doit finir sous forme de personne manifestée. La lumière manifestée comme une personne, comme des fils de Dieu. Mais le même parcours là se fait aussi au niveau des ténèbres. Et il y a des gens, des hommes qui sont au service du royaume des ténèbres. Ils ont été vendus. Ils ont accepté le plan de Satan. Ils ont accepté le deal avec Satan. Et ce sont des instruments, ils sont devenus comme de la même façon qu'il y a des gens qui sont devenus des enfants de lumière. Eux sont des enfants des ténèbres. Et ils opèrent pour le mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'Église est l'instrument pour détruire toute la puissance du mal au nom de Jésus. Ce royaume-là, il est secoué. Le royaume des ténèbres est secoué. Il est vraiment secoué. Il est secoué dans son fondement. Et il est en train de perdre, on va dire, sa stabilité jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc quand on parle de le fondement du royaume des ténèbres, là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais il y a quelque chose qui fait que ça se fonde. Ça ne se fonde pas comme ça. Alléluia. C'est parce qu'il y a un autre royaume qui s'est levé. C'est parce que la lumière est apparue que le royaume des ténèbres est en difficulté. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Que notre royaume là soit pleinement le royaume de lumière. Et qu'il n'y ait pas le royaume des ténèbres en nous. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans l'église. Qu'il en soit ainsi dans nos maisons. Amen. Le royaume des ténèbres, c'est dans, on peut lire aussi dans le frère Saturnin dans sa prière tantôt. Il avait évoqué ça dans Acte 26. Acte 26. En parlant du royaume des ténèbres. Acte 26, verset 18. Tu peux lire ça, mon frère, amen. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc vous voyez, c'est clair. L'apôtre Paul dit, quand Dieu l'a appelé, voici la commission qu'il a reçue, le mandat qu'il a reçu. Au verset 19, qu'il ouvre les yeux des hommes. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pratico-pratique. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il y a un combat qui est engagé. L'homme est dans un combat. Amen. C'est une réalité, le royaume des ténèbres. On va prendre Hébreux, chapitre 2, verset 14. Partout où il est question du royaume des ténèbres, il est aussi question de l'homme de la mort. De fois, on parle du pays des ténèbres et du pays de l'ombre de la mort. C'est un peu comme si, quand on parle de la lumière, on parle de la vie. On parle de la lumière de la vie. Amen. Donc, c'est aussi les ténèbres de la mort. Les ténèbres conduisent à la mort. Vas-y, mon frère. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Les Écritures sont très claires.
Celui qui détient la puissance de la mort, là, c'est le diable. Mais on dit quoi? Il a participé au sang et à la chair. Pour être capable de nous comprendre. Et puis de nous montrer par quel moyen, de quelle façon on soit capable de se soustraire de la puissance des ténèbres. Mais il va faire ça là en détruisant celui qui détient quoi? La puissance de la mort. En anéantissant celui qui détient la puissance de la mort. On va lire un autre verset. Dans 1 Corinthiens 15. Verset qu'on connaît bien. Le verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Est-ce que vous faites les liens? Vous voyez un peu. Regardez un peu le verset. On dit ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après quoi? Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Dans la version, il y a une autre version, je ne sais pas si la bonne version ici. Peut-être que vous pouvez chercher. Je ne sais pas si c'est la version TPT là. Mais en parlant de ce verset là, ils vont ajouter toute puissance hostile. C'est semeur? Ok. Vous voyez comment c'est attaché? Donc on nous parle d'un royaume, verset 24. Le frère Béman a beaucoup expliqué ça quand on parlait du royaume. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux a un lien avec le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le bras, c'est la puissance, c'est l'expression visible du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, qui est un royaume invisible, qu'on ne voit pas, qui a toujours été, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est dans la sphère de Dieu, intouchable, va s'exprimer, va sortir son bras, son bras pour donner le cocota, pas dans la manière des hommes. Il sort son bras pour taper, pour combattre. Il ne fait pas ça comme ça. Ce bras qui sort là, c'est lui qu'on appelle le royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux qui sort là, c'est ça qu'on appelle aussi l'église. Mais l'église, avant que le Seigneur ne vienne, quand le Seigneur vient dans sa première venue, jusqu'à sa seconde venue, l'église est en préparation. Le royaume des cieux en préparation. Le bras de Dieu en préparation. Quand le Seigneur vient à la seconde venue, quand le royaume s'installe, ça veut dire que cette église qui est en préparation, elle atteint la perfection. Ça veut dire qu'elle devient l'instrument parfait pour foudroyer la puissance du mal. Et pendant les 1000 ans, pendant la période de 1000 ans, là, le travail sera parfait. Quand le travail sera parfait, quand les puissances qui sont hostiles vont disparaître, ce bras-là, Dieu va le cacher. Dieu va le retirer. Parce qu'il a fini de faire son travail. C'est de ça qu'on parle ici. Donc vous voyez, on dit, puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu, donc le royaume des cieux, et il remettra, parce que le royaume des cieux a fini de faire son travail. Mais il ne va pas remettre ça quand il n'a pas anéanti les dominations et les autorités et les puissances hostiles. Vous faites les liens maintenant avec Genèse. Donc le royaume des cieux a un objectif: détruire la puissance du mal. Détruire le royaume des ténèbres, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Détruire toute la puissance des ténèbres dans l'environnement de l'homme. Parce que le jardin là, ça peut être comme un endroit dans lequel Dieu a mis Adam, un petit endroit. Ce jardin là devait être cultivé, pour devenir grand, une plantation, pour remplir toute la terre et mettre en déroute, hors de la terre, toute expression du royaume des ténèbres. C'était la mission d'Adam. Ce n'est pas cultiver un petit jardin, et puis manger ses petits légumes et puis la finir. Non, la plantation. Des plantations de justice,
mais de gros arbres de justice. Que toute la terre soit remplie des arbres de justice. Est-ce que quand une présentation est comme ça, il y a place pour les ténèbres? C'est spirituellement que le Seigneur nous parle. Et je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Adam avait une mission. Adam avait une mission. Adam avait une mission. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il avait pourvu. Même quand Adam a chuté, il est venu avec le sang de l'agneau. Il a rétabli Adam. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en lui, nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous pardonne. Il efface nos dettes. Et puis il dit, il faut t'armer maintenant. On va continuer la route. Alléluia. Allons-y dans Éphésiens. Bon, je ne vais pas atteindre mon objectif. Mais je sais qu'il me reste encore un peu de temps. Les midis, il me reste un peu encore du temps. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Il me reste un peu de temps. Parce que j'ai commencé à parler à 11h quelque chose. Donc, je vais aller à midi quelque chose. Amen. Dans Éphésiens. J'ai dit Éphésiens. Je n'ai pas fini de dire. Alléluia. On va aller dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, regardez. Éphésiens 6. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole en nous. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Amen. Dans Éphésiens 6, regardez le verset 10. À partir du verset 10, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa puissance, sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. C'est ça que Dieu dit à l'homme. L'homme régénéré. L'homme qui a compris le combat spirituel. L'homme qui a compris les guerres de l'éternel. Quand on parle des guerres de l'éternel, là, ce sont les guerres du royaume. Alléluia. Les guerres spirituelles, c'est que l'homme se prépare en fait. Hein? Les guerres spirituelles, ce ne sont pas les petites guerres. Ça reste des petites guerres par rapport aux guerres du royaume. Mais ce sont des guerres pareilles. Mais les guerres du spirituel, là, c'est pour qu'on puisse se préparer, restaurer notre famille. Hein? Les petits bobos, les maladies. Le Seigneur nous entraîne avec ça. On fait ces genres de guerres-là. Quand quelqu'un est un soldat guéri dans ces genres de guerres-là, Dieu dit: maintenant tu es qualifié. Maintenant, je te fais une promotion. Viens, on va aller faire les guerres de l'éternel. Parce que les guerres de l'éternel, ce sont les guerres du royaume en fait. Ce sont les intérêts du Seigneur qui sont en jeu. Donc le Seigneur va prendre des puissants hommes de guerre, des gens qui sont exercés à la guerre, des gens qui savent manier l'épée, qui savent manier les armes. Le Seigneur les prend et puis le Seigneur les enrôle pour aller faire la guerre. Mais ceux qui n'ont pas appris à faire ça, le Seigneur ne peut pas les utiliser. Sinon, ils ne vont même pas arriver, même si les gens seront détruits. Amen. Que le Seigneur nous prépare. Quand on s'exerce, quand on est toute la carrure des hommes de guerre, comme les hommes de guerre qui étaient associés, quand David devait prendre le trône, vous avez vu un peu, non? Dans 1 Corinthiens 1 Chronique 12, on présente des gens de guerre qui sont venus volontairement pour dire: moi là, même dans ton armée. Et puis quand tu parles d'eux, tu dis: waouh, ceux-là, ce sont vraiment des guerriers, des archers qui sont habiles de la main gauche et de la main droite. Quand ils lancent une pierre là, il va toucher un cheveu de façon précise. Quand on soit des archers du Seigneur. Parce que nous avons des guerres à mener. Le royaume d'Israël était un royaume physique, mais il était spirituel. Parce que Dieu a suscité Israël comme un royaume physique pour imposer son respect sur toute la terre. Mais l'ennemi a compris ça. Lui aussi, il a suscité des royaumes comme des empires mondiaux pour s'attaquer à Israël. Il a fait ça plusieurs fois à travers des royaumes visibles. Assyrie, Babylone, Mèdes. Plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à arrêter Israël comme expression, on va dire, de royaume terrestre de Dieu. Mais il dit, au temps de ces rois-là, alléluia, il va susciter un autre royaume. Ce royaume-là, il ne sera plus charnel. Le royaume d'Israël était charnel, mais il avait une dimension spirituelle.
Parce que le trône sur lequel le roi s'assit, c'était le trône de l'Éternel. Ils avaient un commandement, ils avaient un ordre du Seigneur pour que la gloire de Dieu soit sur la terre. Mais ils étaient beaucoup plus physiques, charnels. Mais dans ces temps de ces rois qui ont fatigué Israël, là, il va susciter un autre royaume spirituel. Lui là même là, il n'a pas des racines physiques, spirituelles. Il n'est pas comme un royaume d'Israël charnel. Il est spirituel, il parlait de l'église. Et c'est ce royaume là qui va détruire les autres royaumes. Amen. Alléluia. Et c'est cette pierre là qu'on voit dans la statue de Nebuchadnezzar qui vient pour pulvériser ces royaumes là. En fait, ce sont des expressions du royaume des ténèbres en fait. Ces royaumes qui sont montrés là. Mais la pierre qui vient là a aussi une expression du royaume de lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et donc, dans Ephésiens 6, là vous voyez, en parlant de ça ici, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Hein? Même si on sait que le diable c'est un prince de ce monde, quand on dit contre les princes de ce monde, vous savez, il y a des gens là qui développent le caractère du diable. Des hommes qui sont au service de Satan. Mais le Seigneur a donné à l'église de les combattre. Amen. Amen. Alléluia. Ça me rappelle un homme de Dieu qui s'est levé dans sa ville et puis il passait de maison en maison. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici pour prier pour que la personne soit ressuscitée? Parce qu'il avait compris que lui, là, Dieu l'a envoyé pour détruire les œuvres du diable. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a vraiment une réalité du royaume à combattre, à détruire, à extirper de la création. Que le Seigneur soit béni. Les deux autres points là, je vais les résumer pour atteindre mon objectif aujourd'hui. En disant que le point suivant, c'est que le royaume des ténèbres là, c'est aussi le royaume de Satan. Amen. Et quand on va commencer à le regarder d'une certaine façon, on sera capable de voir depuis même le début comment ce royaume-là se comporte. Et comment Dieu a suscité aussi le royaume de Christ pour détruire ce royaume-là. Alléluia. Et quand on a cette vision-là, et qu'on vient dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, les choses sont encore plus claires en ce qui concerne le royaume des ténèbres et comment Dieu va l'achever au moyen de l'Église, qui est le royaume de Christ, qui est le royaume de la lumière, qui est l'Église, qui est l'instrument de Dieu. Amen. Mais à ce moment précis-là, Dieu va nous donner beaucoup d'images, beaucoup de symboles. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la lecture de ces images et puis de ces symboles-là va demander d'avoir la connaissance de la méthode pour pouvoir lire. Amen. C'est pour cela que le dimanche passé, quand on a parlé des méthodes, on en a identifié deux méthodes. La méthode pour compter, hein, et puis la méthode pour lire les saisons. La méthode pour compter le temps, et puis la méthode pour lire, pour apprécier le caractère du temps. Parce que dans la méthode pour apprécier le caractère du temps, là, ça va venir nous donner la capacité de pouvoir lire les images, les symboles. Par exemple, quand on va commencer à parler du royaume des ténèbres, on va le présenter comme un dragon. Mais il n'est pas venu dragon en un jour comme ça. Il est quitté quelque part pour être dragon. Le serpent ancien, d'Apocalypse chapitre 12, dans Genèse chapitre 3, verset 1, on dit que c'est le serpent rusé, le serpent, l'animal le plus rusé de tous les bêtes des champs. Et dans Apocalypse chapitre 12, on dit le dragon que vous avez vu là. Après, c'est le serpent ancien. C'est le diable, c'est l'accusateur. Mais on le présente d'une certaine façon. Il faut savoir lire cette image-là. Et c'est l'esprit de la prophétie qui va nous permettre de pouvoir le lire. Mais en lisant cette image-là, on est capable de savoir l'expression de l'image que nous voyons là.
À quel moment il se produit? À quel moment il se manifeste? Pourquoi on veut savoir ça? Parce que dans la destruction du royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres va manifester des expressions. Le royaume des ténèbres va commencer à manifester des expressions. Il faut qu'on soit capable de l'identifier. Et quand on voit comment le royaume des ténèbres manifeste ces expressions-là, on voit aussi comment Dieu nous fait voir les expressions du royaume de Christ pour venir combattre ces différentes expressions du royaume des ténèbres. Mais c'est plein d'images. Rendu là, il faut qu'on soit capable de lire. Et le Seigneur nous a donné la méthode pour lire. Amen. Amen. Donc, le fondement du royaume des ténèbres, là, c'est là, c'est clair sous nos yeux. L'instauration du royaume de Christ, c'est aussi là, c'est aussi clair sous nos yeux. Alors que le royaume des ténèbres va commencer, Dieu, on va dire, qu'il va l'amener comme ça. On pouvait avoir l'expression qu'il a laissé le royaume des ténèbres prospérer pendant un temps. Où le royaume des ténèbres faisait ce qu'il voulait. Même à un moment donné, le Seigneur a dit, ça va, ça suffit. Et le royaume des ténèbres a commencé à connaître des difficultés sérieuses. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la Bible, qu'il disparaisse complètement. Dieu a un plan pour détruire le royaume des ténèbres. Mais ce plan-là, il le fait avec l'Église. Et donc, les images que Jean va nous donner à travers le livre d'Apocalypse vont nous permettre de bien apprécier les choses. Vous savez, quand on sera en train de parler de ces choses-là, on n'a pas l'impression d'être là et puis on parle pour parler. Ça nous donne une intelligence des choses de Dieu pour pouvoir créer en nous, provoquer en nous une élévation spirituelle. Amen. Dans les éléments de comptage, je vais amener ce point-là parce que c'est très important. La méthode pour compter qu'on avait donnée, il y avait deux méthodes. Pour compter les temps. Pourquoi on veut compter les temps? Pour identifier, pour certifier que les prophéties, que les paroles du Seigneur se sont accomplies. C'est vraiment important. Pour certifier que ce que Dieu a dit là, on a vu. Et pour dire, on certifie que cet événement-là, c'est ça qui s'est produit. Mais ça prend l'intelligence pour comprendre les temps. L'intelligence pour comprendre les temps, c'est aussi la capacité de compter et puis identifier les événements du Seigneur. La méthode de comptage, Dieu a donné ça à l'église de l'Ancien Testament. Et ils se sont beaucoup basés là-dessus pour pouvoir certifier les choses de Dieu. Tantôt on parlait de Daniel. Mais faisons un pas un peu en arrière. J'ai encore 5 minutes sur ce point-là. Alléluia. Dans le livre de Lévitique 23, si Dieu fait grâce, peut-être de revenir en détail, Dieu a donné la méthode de comptage en parlant des fêtes. Il dit, mais telle fête a lieu dans tel mois, tel jour. Et les enfants d'Israël comptaient. Et c'est ça que Dieu voulait. Et on comptait, on identifiait les événements. Quand on parle du jubilé, il faut compter pour que tu arrives à 50. Alléluia. Mais on ne compte pas pour compter. Parce que quand Dieu donne le jubilé, là, quand tu rentres dans la 50e année, toutes tes dettes sont effacées. Amen. Mes amis, si on revient avec ça, notre situation actuelle ici, là, où on a les dettes des hypothèques, tout ça, les dettes des cartes de crédit, les marges. Et puis on te dit, chaque 7 ans, on met tes dettes à zéro. Ceux qui ne sont jamais allés à l'école, ils vont compter plus que calculatrice. Ils seront capables de compter. Ils vont attendre leur jour de jubilé. Parce que tu es libre. Mais là, on est en train de parler de quoi? De liberté seulement financière. Et si on veut ajouter que dans ton jour de jubilé, là, même si tes yeux te faisaient mal, que tu portes des lunettes, tu vois, on va dire que tu as moins 10. Mais dans le jour de jubilé, tu as 10 et 10. Est-ce que tu as compté ou bien tu n'as pas compté? Oui, jouer quoi? Nous tous, on va pouvoir compter ici. Dieu veut qu'on sache compter pour reconnaître les temps de délivrance. Alléluia. Donc Israël comptait. Ils savaient compter, mes amis. Ils avaient les calculatrices. Ils comptaient les années parce qu'ils savent que à 50 ans, tout ce que tu as pris comme dette, tout ce que tu dois, tout ça là, ça devient zéro. Tu vas compter. Tes yeux seront rouges même.
Parce que c'est ta délivrance, c'est ta vie. Alléluia. Mais ce qui est vrai pour les choses de la chair est vrai pour les choses spirituelles. Il y a un jubilé qui nous a annoncé. Alléluia. Que nous sachions compter. Et qu'on rentre là-dedans. Et nos dettes sont effacées. Les vraies dettes sont effacées. Les dettes de péché, les dettes de maladie, les dettes de malédiction qui pèsent depuis des générations sont effacées. Amen. Alléluia. C'est parce que quand Dieu dit quelque chose et que tu sais compter, tu rentres dans ta délivrance. Daniel, il a compté. Il a compté. Il dit, ah Seigneur, c'est arrivé les 70 ans. Est-ce que tu vas vraiment nous délivrer? Le Seigneur va dire à Daniel, moi-même là-même, je veux vraiment vous délivrer. Et je vais vous délivrer. Mais je ne vais pas vous délivrer seulement de 70 ans. Parce que ça, vous allez quitter Babylone, vous allez aller en Égypte et retenir à Sion, retenir à votre terre. Et puis vous allez encore avoir faim, avoir les mêmes problèmes avec le péché, les mêmes situations. Moi-même là-même, je vais vous délivrer de l'origine même des choses, de la puissance même du péché. Je vais vous délivrer même. Mais ce que tu as vu là, c'est vrai. Je vais faire ça, vous allez vous retourner. Mais je vais te donner une autre révélation. Ce que tu dois comprendre dans les 70 ans là, pour le peuple d'Israël là, voici ça. Ce n'est pas 70 années que tu dois compter comme ça. Ce sont 10 semaines. Et dans le nombre, le Seigneur va lui dire que il va leur donner comment on appelle ça? Un jour pour un an. Amen. Ils sont allés explorer le pays pendant 40 jours. Mais quand ils sont revenus, il y a des gens qui ont dit, ils n'ont pas su compter, ils n'ont pas su apprécier la grâce de Dieu. On a vu des géants là-bas. On ne peut jamais rentrer dans ce pays. Pourquoi tu nous envoies là-bas? Plutôt que de dire, nous avons vu des géants, mais comme tu as parlé, nous allons rentrer. Ils n'ont pas apprécié la grâce de Dieu. Au contraire, ils se sont rebellés, ils se sont montrés comme des fils de rébellion. Or, quand tu te montres comme un fils de rébellion, tu seras enfermé dans la souffrance. Tu seras enfermé dans la difficulté, dans les malheurs. L'ombre de la mort va planer. C'est ce que Somme 107 dit, que le Seigneur nous donne de ne pas être des enfants de rébellion. Et il a dit, je vous donne un jour pour un an. Donc, au lieu que vous puissiez aller à 20 jours près dans le pays, puis que vous en allez retour 40 jours. Au lieu que vous puissiez rentrer à 20 jours près, vous allez faire 40 ans dans le désert. Vous allez tourner jusqu'à... Vous allez faire 40 ans. Mais c'était une parole que le Seigneur donnait. Et quand on interprète ce qu'il a dit, que l'ange venait de donner à Daniel, pour lui dire que je vais vous accorder une délivrance, vous, peuple d'Israël, je vais vous accorder une délivrance. Une vraie délivrance. Mais ça sera 70 semaines. Est-ce qu'il ne faut pas compter? C'est l'ange même a donné des détails. C'est divisé en 3 groupes de 70 semaines. Et je pense que ceux qui ont eu l'occasion de suivre un peu l'échange que les frères ont partagé avec les frères d'Abidjan ont abordé un peu cet aspect-là. Et quand on fait les calculs, ça fait 7 fois 7 fois 70, ça fait 490. Et 490, c'est donné en 3 morceaux. Le premier morceau, Dieu va susciter les rois Darius, Cyrus, Darius, Artaxerxes, je ne sais même pas comment on prononce ça bien. Ils vont prendre des décrets pour rebâtir la maison comme un signal que ce que Dieu a dit là va s'accomplir. Amen. Il y a eu une période de 7 semaines pour que la maison de Dieu et le temple soient répartis. Maintenant, j'ai dit à Daniel, ça va aller jusqu'à la 69e semaine. Donc ça veut dire qu'après les 7 semaines, il y a 62 semaines qui se sont ajoutées. Mais à la 69e semaine, le oint va venir. C'est celui-là qui va apporter la vraie délivrance. Alléluia. Quand le oint est venu, c'était le Seigneur. Et le Seigneur a accordé une semaine
de 7 ans à Israël, qui couvre le ministère du Seigneur jusqu'à la mort d'Étienne. Parce que la mort d'Étienne devait être comme un signal pour que Dieu se tourne maintenant vers les nations. Mais Dieu a annoncé ça à Daniel. Peuple d'Israël, voici comment je vais vous visiter. Une semaine de 70 semaines. Une semaine d'année. Voici de quelle manière je vais vous visiter. Ceux qui savaient compter ont compté. Et ils ont vu, ils ont compris le temps de la visitation du Seigneur. Cette façon de fonctionner, Dieu a donné ça à Israël. Mais lorsqu'on rentre dans le Nouveau Testament, l'Église n'est plus une entité comme Israël dans la chair. Elle est une entité spirituelle. Donc Dieu ne passe plus par la méthode de comptage. Quand on lui pose la question, mais quand ça va venir, ça va se passer quand? Il pouvait dire 70 semaines, il ne dit plus ça. Il va donner des saisons. Et puis il va dire, reconnaissez les saisons. Alléluia. Alléluia. On va lire quelques versets et puis je vais atterrir là-dessus. Il va donner des saisons. Il va dire, reconnaissez les saisons. Mais quand il donne les saisons, il donne des images puissantes. C'est l'intelligence de ces images-là qui nous font comprendre comment Dieu se déplace. Et le lien que j'ai fait avec le message ici, quand nous avons l'intelligence des images qui caractérisent le royaume des ténèbres, là, ça nous donne de comprendre où on se situe en fait, où on en est dans ce combat-là, et puis comment on se prépare. Amen. Rapidement, prenons Matthieu 24. On lui pose la question, mais quand ces choses vont arriver, le Seigneur ne va pas compter avec eux. Il va dire, laissez à faire des comptages là. Hein? Laissez les jours, laissez les semaines, laissez tout ça, mais retenez ceci. Hein? On va prendre des bouts, vous allez voir. C'est pour cela que ça fatigue les gens. Les gens cherchent à sonder. Des gens viennent, d'autres font des mesures, quand ils finissent, ils disent non, on a fait nos calculs. 2000 ans. C'est sûr que en l'an 2033, ça fait 2000 ans. Donc, on enlève les 33 ans du Seigneur. Donc, en l'an 2033, le Seigneur va venir. Mes amis, le royaume des ténèbres, là, c'est pas feu d'artifice, c'est pas janvier qui va venir déloger. Ce qui va venir déloger le royaume des ténèbres, là, c'est l'église arrivée à la statue parfaite de Christ, qui va venir déloger le royaume des ténèbres. Donc, on peut passer le temps à compter, mais si l'église n'a pas atteint ce niveau-là, rien ne va se passer, mes amis. C'est pour cela que nous devons travailler à parfaire l'image et la ressemblance du Seigneur. Alléluia. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu 24, regardez dans Matthieu 24. On va lire le verset 3. On lui pose la question. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et quelle sera la fin du monde? Le Seigneur pouvait compter avec eux. Le Seigneur n'a pas compté. Verset 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il n'a pas compté. Il a donné une saison. Il faut pouvoir la lire. Si on va au verset... On va au verset... J'ai choisi des versets là, pour ne pas que je passe le temps à lire. Je prends le verset 30. Verset 30, il dit... Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il faut pouvoir lire ces signes-là. Alléluia. Il faut pouvoir lire ces signes-là. Donc le Seigneur va donner des saisons. Il va donner le caractère des saisons. C'est l'intelligence à décoder le caractère des saisons qui vont nous donner de pouvoir compter. Alléluia. C'est un comptage qui est différent. Amen. Amen. Et on peut lire des versets comme ça encore. Hein? Regardez
Matthieu 25 qu'on a vu, on dit alors le royaume des cieux sera. C'est pas est, mais sera. Ça veut dire qu'il va arriver un moment où le royaume des cieux va avoir ce caractère-là. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Mais ça ne sera pas le temps, le 25 janvier 2047. Non, non, non. C'est à un moment donné, la saison va se présenter avec un caractère. Il faut savoir lire ça. Un autre exemple encore de caractère. Luc 21. Il a commencé à 11h quelque chose, hein. Donc midi quelque chose. Hein? Je termine bientôt. Amen. Luc 21, verset 29. Il leur dit une comparaison. Voyons le figuier. Il dit, il leur dit une comparaison. Voyons le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. Il ne donne pas de date pour compter. Il donne une saison et le caractère de la saison. Or, nous savons qu'Israël dans la chair, c'est le figuier. Amen. L'église, c'est la vigne. Israël, c'est le figuier. Alors que le figuier a commencé à pousser depuis 1948. Le figuier a commencé à pousser à nouveau. Après 2000 ans d'histoire, quasiment. Et Israël avait disparu en l'an 70. Tout le monde ne pouvait, même plus, personne ne pouvait espérer qu'ils allaient revivre encore. Ils ont gardé leur loi. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leurs racines en tant que peuple. C'est difficile de voir ça après 2000 ans. Mais c'est parce que ce n'est pas un peuple simple. Pour nous, c'est un figuier qui est en train de donner, qui a commencé à pousser. Alléluia. Or, ce figuier-là, quand il va commencer à montrer certaines manifestations, on doit être capable de discerner que nous sommes dans une saison donnée. De la même façon que nous avons l'intelligence de ces choses-là, quand on va commencer à regarder les expressions du royaume des ténèbres, ça va nous donner le discernement des saisons. Frère, même, il faut projeter mon truc là, que je t'ai envoyé là. Et puis, je vais vous envoyer ça le dimanche prochain, si Dieu fait grâce. On va regarder ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ici, on a le profil, le caractère des royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Christ. Et on va voir dans les différentes manifestations de ces royaumes-là, comment, quand le royaume des ténèbres a une manifestation, comment le royaume de Christ aussi se manifeste. Et on va voir au fur et à mesure ce que Dieu va faire. La plus grande expression du royaume de Dieu, ça sera ces 7 anges-là, puissants, qui tiennent le dernier fléau. Pourquoi ils tiennent le dernier fléau? Pour venir juger en fait le royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres va se manifester aussi dans une expression, je vais dire, très brutale. C'est un peu comme sa dernière chance, à travers la bête qui sort de la mer. Mais le Seigneur va trouver une force qui lui correspond. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Donc alors que le Seigneur nous fasse voir parcourir ces choses-là, qui nous donne l'intelligence de savoir compter et de voir comment le royaume des ténèbres s'effondre et comment le royaume de Christ s'installe. Amen. Je vais atterrir ici aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse l'église. Il va vous envoyer ça. Votre méditation a mis des versets et je vais continuer là-dessus. Si le Seigneur fait grâce. On va prier.